Chez le Mangeron, 8h45. Je viens en urgence m'occuper de la petite colonie. Il fait pas vraiment froid. À mon avis, il fait pas plus chaud dehors que dedans, ou l'inverse. Il y a un truc que j'ai envie de faire sur toutes les ruches, c'est supprimer les planchers grillagés et mettre juste une plaque de contreplaqué. J'ai vraiment envie de le faire. Je veux plus de planches d'envol et je veux plus de grillage. Tiens, ce frelon là, il se fait capturer ce matin. C'est sûr. Il est bien vaillant. Il est bien énervé, mais il sortira pas. Ok, là j'ai fermé, j'ai mis une barrette pour éviter que des frelons rentrent. C'est curieux parce que j'étais à Crône, j'ai déjà perdu plusieurs colonies où il y a presque plus d'abeilles. Je crois que j'ai complètement oublié de m'en occuper. J'aurais pu éventuellement les nourrir. Encore que je n'ai jamais vu sauver une petite colonie en les nourrissant. Je crois que c'est complètement du fantasme. Mais par contre, il faut le faire quand même. Donc là, c'est pareil, cette colonie n'a strictement aucune chance de survie. Mais après, on peut bêtifier, on peut les bichonner comme si c'était le petit chat de la maison ou le bébé. On peut faire ça si on veut. Si ça fait plaisir, on le fait. Mais c'est pas ça qui sauve les abeilles, hein. Vraiment pas, hein. Ça, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, il y avait un nom pour ça. En tout cas, les abeilles volent. C'est bien. Il y a des abeilles qui volent. Ça veut dire qu'elles ont pris un peu de force. Ça fait plaisir. Si on veut sauver les abeilles, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher les essaimages en avril et leur donner des ruches. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Parce que bichonner cette ruche-là, bêtifier, tout ça, oh les pauvres abeilles, c'est bien. Mais si après, en avril ou mai, on dit ah c'est le moment de changer mes reines, hein. Ah ouais, parce que moi je suis un apiculteur, donc je change mes reines. C'est bon pour la colonie. Ouais, ben ça, ok, c'est bon, on a compris. Et que les apiculteurs me disent pas que c'est pas ce qu'ils font, hein. Ah, je vais massacrer toute la colonie parce que j'ai vu une petite maladie, alors c'est bon pour elles de les massacrer et puis de remettre... En fait, ce que les apiculteurs préservent, c'est leur cheptel, c'est pas les abeilles. Et il faut peut-être réfléchir un peu à ça parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Préserver son cheptel ou préserver les abeilles, c'est carrément à l'opposé en fait. C'est à l'opposé. Donc l'apiculteur qui est content d'avoir en permanence des abeilles dans ses ruches bien en forme, tout simplement parce qu'il a racheté un essaim, parce qu'il a racheté une reine, parce qu'il a massacré une colonie qu'il croyait bourdonneuse alors que c'est même pas vrai, bah, ça c'est de la maltraitance, c'est pas de la protection des abeilles. Ceci dit, bah, il faut leur donner une chance. Donc moi je vais venir tous les jours, on va voir combien elles consomment et je vais compenser à chaque fois pour qu'elles aient sans arrêt de la nourriture. Par contre, le pollen, il faudra qu'elles aillent se le chercher, hein. En tout cas maintenant elles vont se le chercher, hein. Je vais pas aller acheter des trucs au pollen et tout, enfin, ça me paraît un peu ridicule. On verra ce qu'elles font, on verra si elles ramènent du pollen. En tout cas, de l'énergie, c'est sûr qu'il en faut, donc je vais leur en donner. Et là, déjà là, je vais ouvrir. Je vais regarder si j'ai laissé, j'ai peut-être pas montré, je sais plus, mais j'ai laissé des petits pots de miel dedans. Je vais regarder s'ils sont vides. S'ils sont vides, bah, ça m'encouragera à en mettre d'autres. Allez, c'est parti. Voilà le résultat. Elles sont bien regroupées sur deux cadres. Mais il y en a quasiment plus des abeilles, hein. Et en bas, les pots sont vides, sauf un. Il y en a un où il reste un peu de miel qui devait être dur. Voilà. Cristallisé, je trouvais pas le mot. Voilà. Les autres sont vides, je vais les enlever. Bon ok, je vais en ajouter d'autres. C'est pas mal. Moi, ça va les faire survivre quelques jours. C'est pas mal. Allez, pause, je mets les pots de miel dedans. Allez, c'est bon, je vais pas laisser ouvert pour pas me faire gronder de refroidir cette pauvre petite colonie. J'ai même mis un petit peu de miel sur les abeilles. Elles sont en train de se lécher, donc ça fait plaisir à voir.
Ah, ça doit être un bon boost le matin, hein. Et puis voilà, j'ai laissé des pots à moitié vides que j'avais. Et puis des pots pleins, là j'ai deux pots et demi. Et puis je reviendrai demain matin pour voir ce que ça donne. Bon bah fin de la vidéo, je remets le couvre cadre. Et le toit. Et voilà, je ne les ai pas dérangés longtemps. La barrette est en place. C'était une petite visite au rocher de Montgeron. Là, dans pas très longtemps, il faut que je retourne à Draveil pour voir si j'ai réussi à capturer les frelons. Les frelons qui sont rémanents, comme on dit, hein. C'est le vocabulaire des destructeurs. Ils parlent de rémanence. J'ai trouvé ça rigolo parce que ils disent que certains disent que les frelons qu'on n'a pas récupérés, en fait, c'est la rémanence. En fait, je crois qu'ils se trompent un peu sur le vocabulaire. La rémanence, c'est la rémanence du produit toxique. C'est pas la rémanence des frelons qui restent, hein. Faut apprendre à lire, hein. Donc le produit toxique, il est rémanent. C'est-à-dire qu'il reste et qu'il pollue bien le lieu pendant plusieurs jours. Ça veut dire que tous les animaux qui viennent dessus, bah, ils s'intoxiquent. Donc merci la poudre, merci la permétrine, la pyrètre. Donc moi dans ma technique, il faut absolument que j'empêche qu'il y ait des frelons, parce que les frelons, alors il y a aussi l'autre fantasme, c'est que les frelons qui restent, ils sont plus agressifs. Ben non, pas du tout, ils sont pas plus agressifs, ils sont perdus, ils sont pas agressifs du tout. Mais par contre, ils font peur aux gens, donc il faut absolument les détruire. Il ne faut pas laisser de frelons sur place. En plus, pour les destructeurs, si on veut une solution pour les destructeurs pro, ben, il faut que eux, ils ont une contrainte, c'est qu'il faut laisser 0 frelon, parce que les gens, ils ont payé, et leur exigence, c'est de se débarrasser des frelons totalement du premier coup. Sans compter que les pros ne peuvent pas se permettre de revenir parce qu'ils ont des frais de déplacement qui sont importants, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire plusieurs trajets. Mais en fait, c'est là qu'on voit que la solution que je propose, qui est de confier la destruction des frelons aux apiculteurs, elle a un avantage énorme, c'est que les apiculteurs vont agir dans leur secteur, à 2-3 km autour de chez eux, pas plus. 5 km, c'est un grand maximum. Ils vont le faire ensemble. Ils vont partager les frais de matériel. Une perche en carbone, ça coûte très cher. Mais si on se la prête, si on la partage, bah, si on divise le prix par 5 apiculteurs, c'est pas cher du tout. Sans compter qu'on va trouver des perches en carbone. J'ai déjà trouvé des perches en carbone vraiment pas très chères. Et je les ai commandées et on va les tester. Puis on voit si c'est de bonne qualité, bah, on les distribuera. Et au lieu de vendre des perches à 2600 € hors taxe, bah, on va les vendre 3 fois moins cher. 2 ou 3 fois moins cher, j'en sais rien, on verra bien. On verra bien ce qu'on peut faire. Et donc pour les apiculteurs, eh ben, l'avantage c'est qu'on peut revenir sur le site si nécessaire. Donc ça veut dire que ça permet des techniques un tout petit peu plus lentes. Mais et du coup, bah, la destruction va être beaucoup plus simple. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, je reste sur une technique qui correspondrait aussi aux destructeurs pro, à savoir une destruction sur le champ. Là, l'idée est simple, hein, c'est que... Alors tiens, autre nouveauté, j'ai commandé une petite caméra. Alors là, je vais être honnête, j'ai piqué l'idée à Étienne LGF, qui a fait un coup de maître. Il a mis un téléphone au bout de perche et il a fait des images. Bon, lui, c'est son truc, c'est son business, hein. Il fait des images, il fait peur aux gens, il a des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues. Et puis les gens aiment se faire peur. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il montre une image des frelons qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les attaques qu'il montre, bah, c'est lui qui les déclenche, tout simplement. Et s'il les déclenchait pas, bah, il n'y aurait pas d'attaque, c'est tout. Et d'ailleurs, on a commencé à le voir. Enfin, moi, je l'ai fait dans mes petites destructions à mon niveau. Il n'y a eu aucune attaque. Et puis, j'ai vu aussi un autre destructeur pro qui était là et qui disait bah, c'est bizarre, il n'y a pas d'attaque. Le gars, il ne devait même pas comprendre ce qui se passait. Bah oui, si on ne déclenche pas les attaques, il n'y a pas d'attaque en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, ouais, donc moi, mes destructions, ça sera ça sera une règle de base de jamais déclencher d'attaque. Donc, il faut faire ça comme il faut. C'est-à-dire, première règle à respecter, on ne vient pas avec un habit qui est
qui est complètement imbibé de venin, parce qu'évidemment les frelons le sentent et ça déclenche des attaques. Voilà, c'est tout, déjà ça, rien que ça suffit. On vient pas avec une perche qui est complètement imbibée de permétrine, parce qu'évidemment ça rend les frelons complètement fous aussi. Donc voilà, c'est tout. Déjà ces deux trucs là, ça suffit. Ensuite, la première chose à faire, c'est de fermer le nid, tout simplement. Avec un petit pchit de mousse expansive, c'est terminé. Les frelons ne sortent plus. Et tous les frelons qui reviennent, on les détruit, c'est tout. Il n'y en a pas tant que ça. Donc là, l'idée, il a quand même eu une idée de maître, c'est qu'il a mis son téléphone en bout de perche, il a fait des images originales, et bien vu, là, j'étais étonné, j'ai trouvé ça pas mal. Par contre, il peut faire beaucoup mieux, le Étienne. Faut qu'il réfléchisse dans sa tête, et qu'il soit un tout petit peu plus créatif. Ah, pour 30 €, là j'ai acheté une caméra distante. C'est les caméras espions en fait. C'est le genre de caméra, vous allez le mettre pour voir que votre crèche ne maltraite pas vos bébés. Ah, ça fait rigoler de dire ça. Donc en fait, cette petite caméra espion, c'est un tout petit carré de 2-3 cm de côté, c'est tout petit. Ben, on peut la coller, la fixer au bout de la perche et on voit les images sur son téléphone. Et pour moi, là, c'est plus un jeu, là. Il ne s'agit plus de faire de l'esbrouf sur YouTube. Moi, ça va m'être utile. Parce que pour pouvoir fermer le nid, il faut que je mette de la mousse. Et pour mettre de la mousse, il faut viser, il faut bien viser à l'entrée du nid. Sinon, si on déplace la perche maladroitement, on va détruire le nid tout de suite. Et c'est foutu. Si le nid est détruit, s'il est éventré, c'est fini. L'opération est compromise. Donc il faut juste mettre la perche au bon endroit et mettre un petit coup de pchit. Alors soit je déclenche le pchit à distance en faisant une gâchette. C'est pas évident les gâchettes, il faut appuyer fort quand même. Hein. Donc ça c'est pas évident. Donc je peux bricoler une gâchette un petit peu plus longue pour pouvoir déclencher avec une ficelle à distance. Ou alors je mets un petit plateau de 15 cm sur 15 en haut de la perche. J'étale la mousse comme de la mousse à raser. Et puis je la plaque. Je monte la perche et je plaque la mousse contre l'ouverture. Et là, évidemment, la mousse va rentrer. Il suffit d'attendre un peu, ça colle. C'est une mousse qui colle et comme ça, on peut boucher le nid. Donc, je verrai laquelle solution est la plus pratique. Peut-être que dans un premier temps, je mettrai juste la mousse sur le petit plateau. Et puis ensuite, pour peaufiner, peut-être que j'essaierai de trouver un système de déclenchement de la bombe à distance. C'est pas impossible, il faut juste être un peu plus précis. Voilà les pistes. Et donc pour moi la caméra, ça va être génial, parce que ça va m'aider à travailler. Par exemple, d'ailleurs dès que je la reçois, là si je l'avais déjà reçue, je vais la recevoir ce soir. Si je l'avais là, j'irai à Draveil et puis je monterai là-haut avec la caméra pour voir ce qui se passe, combien il reste de frelons, etc. Ce serait génial. Si j'avais eu ça l'autre jour, j'aurais pu déverser le savon au bon endroit et ça serait bien passé. Donc voilà, la caméra c'est un outil de folie. Donc bravo à Étienne d'avoir eu l'idée de filmer de près. Enfin, c'est vraiment un coup de génie. Et puis maintenant il faut qu'il se dépêche d'acheter une caméra parce qu'il fera des images encore plus spectaculaires la prochaine fois. Il pourra généraliser et voir ce qu'il fait en temps réel, parce que là il voyait pas ce qu'il faisait en fait, donc il pouvait pas choisir ses images. Là maintenant il va pouvoir le faire. Bon voilà, de bonnes idées, la petite caméra, la mousse pour fermer le nid. Ensuite là j'hésite sur deux techniques possibles pour détruire le nid. L'eau savonneuse, mais j'ai été déçu par la dernière expérience. Donc là il va falloir vraiment, sur des nids accessibles, il va falloir vraiment tester le bon produit. Ou alors revenir à mon idée d'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, d'utiliser le CO2, qui est peut-être en fait une super solution. L'avantage, le problème de l'eau savonneuse, c'est que quand on la met dans le nid, ça ne va pas couler partout. Ça va couler d'un côté et les frelons de l'autre côté ne vont pas mourir. Du coup, quand on va ouvrir, on aura plein de frelons qui vont sortir. Ça, c'est le risque. On ne peut pas être sûr que des frelons vont voler dans tous les sens et qu'ils vont toucher le savon. C'est pas possible de compter sur ça. Alors que le CO2, une fois que le nid est fermé, il va se répandre dans tout le nid et normalement il devrait endormir tous les frelons. Les frelons s'endorment assez vite sous le CO2. En 30 secondes, 1 minute de CO2 et ils dorment. Hein. Donc voilà les pistes, mais ça paraît vachement prometteur. Sachant qu'à long terme, l'idée c'est de mettre cette méthode bien au point, proposer des vêtements de protection. Là c'est pareil. Je vais proposer des vêtements qui coûtent pas cher, 400 € la combinaison, c'est beaucoup trop cher. Je pense qu'on peut trouver des astuces
avec des vêtements jetables en plastique, je suis certain qu'on peut faire une petite combinaison, sachant là aussi que nous, on ne va pas se mettre au milieu de centaines de frelons furieux. On ne va jamais faire ça, on n'est pas fous. On va rester à distance. Donc pour se protéger contre 3-4 frelons qui tournent autour, ça va, c'est pas un problème de le faire avec des vêtements presque normaux. Ça aussi, il va falloir le mettre au point. Quand tout sera au point, on pourra publier cette méthode et puis dire aux apiculteurs, arrêtez de pleurnicher pour que l'État détruise vos frelons. L'État fera jamais ça, c'est impossible. Ça coûterait une fortune. Je ne sais pas combien ça coûterait. Est-ce que ça coûterait des dizaines de millions d'euros par an ou des centaines de millions? Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait coûter si on voulait faire ça systématiquement. Donc l'État ne fera jamais ça. C'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, donc aller détruire des frelons juste pour aider des apiculteurs, ça n'a aucun sens. Sans compter, même les communes qui le font. Là, il y a plein de communes qui détruisent les frelons pour se donner une image d'écolo et tout. Mais quand ces communes, et à mon avis ça va commencer, quand elles vont comprendre qu'il va falloir qu'elles fassent ça tous les ans à vie, je pense que les budgets, ils vont se dire, bon, les budgets on en a besoin pour faire autre chose. Donc ils arrêteront évidemment. C'est évident que la destruction des nids, c'est acquis qu'il va falloir le faire tous les ans. C'est impossible de les éradiquer. Donc ça veut dire tous les ans, sortir des dizaines de millions d'euros partout dans chaque département. C'est bon, il faut arrêter de rêver là. Donc la solution, c'est que les apiculteurs s'occupent de leurs petits soucis et qu'ils fassent le boulot eux-mêmes. Donc voilà, donc nous, on se propose ce projet plus ou moins nouveau, en tout cas mieux défini, d'apprendre aux apiculteurs à détruire les frelons eux-mêmes, en toute sécurité. Alors l'avantage énorme qu'il va y avoir, ça fait domino en fait toutes ces idées. L'avantage énorme qu'il va y avoir, c'est que si les apiculteurs font de la publicité en disant comme moi je fais localement, je détruis les frelons gratuitement, les gens ils vont se signaler. Parce que là je suis sûr que la plupart des gens qui voient des nids de frelons dans leur jardin, ils disent rien, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller dépenser 200 €. C'est sûr, 200 € ou plus. Du coup ils le disent pas. Voilà. Alors que si c'était gratuit, ils le diraient, parce qu'ils seraient très contents de se débarrasser du nid. Et du coup, il y aurait beaucoup de nids qui seraient détruits encore plus facilement, parce qu'on pourrait le faire tôt. Quand les nids font la taille d'un pamplemousse, franchement, c'est facile à détruire. Tiens, un frelon qui arrive à droite. Bon allez, j'arrête de discourir. Allez frelon, tu nous fais quoi là? Tu te fais capturer ou quoi? J'ai envie de lâcher la boîte, parce que je vais le taper ce frelon s'il sort avec une abeille. Il se pose sur la planche d'envol. Voilà le grand thème. Les frelons se posent sur les planches d'envol quand il n'y a pas d'abeilles. Quand il n'y a pas d'abeilles pour les garder. Ce qui veut dire que là, il faut commencer à mettre des portes. Tiens, il est parti, il est sorti. Ça, faut vraiment que je le fasse. Mais là, moi, ici, j'ai que des colonies fortes. Alors, c'est des colonies sur 1 ou 2 blocs maximum, mais elles sont toutes fortes, contrairement à Krone où elles sont toutes faibles. Donc, on voit que, en prenant des colonies au hasard, des fois, elles sont super fortes, et des fois, à Krone, là, je regrette un peu de ne pas les avoir nourries. Je l'aurais fait volontiers, mais j'ai rien vu, en fait. J'ai rien vu. Moi, j'ai pour règle de ne pas ouvrir les ruches, de les laisser tranquilles. Et là, à Krone, il reste que 2 colonies en forme. C'est pas un bon résultat. Alors qu'ici, si toutes en fait, toutes sont bien démerdées, parce que là il manque une colonie à gauche, mais c'est parce qu'elle était super forte et je l'ai offerte à Richard. Donc ça veut dire qu'ici ça s'est vachement bien passé. C'est vraiment curieux. Pourtant j'ai pas fait exprès, j'ai pas mis les colonies, j'ai pas mis les essaimages forts ici et les essaimages faibles à Krone, je crois pas. Je crois pas trop. Ou alors peut-être que j'ai commencé à remplir à Krone parce que c'est à côté de chez moi et du coup j'ai mis les premiers essaims qui étaient tout petits au début. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Bon allez, j'ai du boulot, je vais aller à travail, donc fin de la vidéo.